Bien le bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver aujourd'hui pour de toutes nouvelles vidéos consacrées à la 205 GTI 1,9 litre aux éditions XO Collection. Aujourd'hui, eh bien, j'ai reçu la box numéro 18. On va découvrir tout ce qu'elle contient juste après ce générique. Je vais vous parler d'un petit point que j'ai eu sur la box numéro 17. C'est juste une histoire de vis pour éviter que cela nous bloque dans les montages suivants. Je vous en parlerai juste après ce court générique. On pense bien sûr à s'abonner, à activer la petite cloche de notification qui vous avertira bien par mail qu'une nouvelle vidéo sera mise en ligne. Tout simplement, à tout de suite. Allez, c'est parti. Dans cette box, on a 4 poches de pièces. Donc ici, on a deux belles parties de carrosserie avec les deux ailes gauche et droite que l'on verra dans la vidéo suivante. Aujourd'hui, on a ces deux poches qui nous intéressent avec les optiques. Ici, du câblage. On verra ça dans cette vidéo. Et ici, on a l'avant avec une belle pièce en métal. Ici, le fascicule. On va voir ça un petit peu en détail. Une belle berline musclée pour courir. La Peugeot 505 qui est à l'honneur cette fois-ci. Et le montage qui nous attend dans cette étape 69 avec la calandre, le pare-choc avant dont la couleur a été corrigée. Alors, on avait reçu au début du numéro, il était noir, maintenant il est gris anthracite avec quelques poches de vis. On va tout simplement monter la serrure de capot sur la calandre qui est en métal. On positionnera cette pièce que l'on a reçue au tout début de cette collection, au numéro 1 d'ailleurs. On viendra l'installer sur la carrosserie. Je viendrai ensuite vous parler d'un petit détail que j'ai eu moi sur la carrosserie. Ici, si vous ne l'avez pas fait, alors moi je l'ai fait en amont parce que je savais que ça allait être changé. De cette pièce qui avait été donnée au numéro 1 ou 2, il faut retirer la petite barre rouge puisqu'on va venir la mettre sur le nouveau qui nous a été fourni aujourd'hui. Donc la retirer délicatement, il y a des petits picots à l'intérieur et on viendra remettre aussi la plaque d'immatriculation fournie avec le numéro 2. Voilà, ça c'est pour cette étape. L'étape 70, eh bien, c'est les optiques, hein, la lentille de phare gauche avec le boîtier gauche et droit, du câblage. On va installer donc les optiques sur la carrosserie au moyen de quelques vis. Et on positionnera ensuite les câbles de phare que l'on viendra les positionner sur la carrosserie proprement avec du scotch et on les fera dépasser pour bien qu'ils se positionnent le jour où on viendra assembler la carrosserie. Voilà ce qui nous attend pour cette belle vidéo. Allez, c'est parti. Avant de commencer le montage, on va découvrir un petit point essentiel que j'ai eu dans la box 17. Donc, j'ai pris ma carrosserie. Alors, j'ai le rétro qui est parti, qui s'est décollé. J'y mettrai un petit point de colle. Malheureusement, je suis arrivé à la fin du flacon. Donc, il va falloir que j'aille en reprendre. Comme j'ai pas envie de mettre n'importe quelle colle dessus sur du plastique, j'irai en reprendre ultérieurement. Le petit point que j'ai eu moi sur la carrosserie, je vais vous le dire hein, de suite, moi à chaque fin de box, si vous voulez, la carrosserie je la prends et je la mets sur le modèle pour éviter d'avoir deux modèles côte à côte pour gain de place. Et je me suis aperçu que ça bloquait, ça voulait pas descendre jusqu'en bas, c'est-à-dire que ici il y avait arrivé en bas 1 cm, à peu près 1 cm avant d'arriver jusqu'à la fin du plancher. Alors ici et là, il doit y avoir deux vis qui doivent venir se visser avec le plancher du modèle. Ici, ça butait parfaitement, mais ici, ça ne butait pas. Il y avait, je pense, 1 cm. Voilà, vous le voyez plus proprement. Et ce qui se passe, j'ai cherché pendant longtemps, et ce qui se passe chez moi, vous verrez un petit peu de votre côté, c'est quand on nous demande de fixer la carrosserie avant avec deux vis ici. Alors, il faut les mettre à l'intérieur aussi, vous vous souvenez, et sur les côtés. Et je me suis aperçu que si la carrosserie bloquait pour descendre, c'est tout simplement à cause
des deux vis qu'on nous demande de mettre à l'intérieur, donc ici côté interne. La première en haut ça va, mais la deuxième en fait c'est tout simplement la tête de vis qui venait se riper avec le côté ici du plancher en plastique et qui bloquait du coup la descente de la carrosserie. Du coup la tête de vis, je l'ai retirée et je l'ai mise à l'extérieur comme vous pouvez la voir. Il y en a une qui est à l'intérieur, une qui est à l'extérieur. Et du coup, en mettant cette vis à l'extérieur, vous avez la carrosserie qui descend jusqu'au bout. Alors, ça ne gêne pas le montage de la box 17, mais ça peut éventuellement gêner le montage de la box 23, 24, le jour où on nous demandera d'assembler cette carrosserie sur le modèle. Si vous avez un blocage, ça vient de cette petite tête de vis qu'il faudra dévisser et mettre de l'autre côté. Apparemment, ça ne gêne pas le montage pour l'aile, donc tout va bien. Allez, maintenant, ceci étant dit, on va passer au montage. Tout d'abord, on va prendre cette belle pièce en métal. Donc, ici, on prend la petite pièce ici en plastique, on la positionne par-dessus et ça se clipse tout simplement. Voilà pour le rendu. On va récupérer notre pièce du numéro 1. C'est tout simplement la calandre. On la prend, on la positionne tout simplement par-dessus. Waouh! Waouh, 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 super, super. Et à l'arrière, on y met une vis capée. Voilà le résultat. Ensuite, on récupère ce que l'on a monté. On va le positionner sur la carrosserie et à l'avant, deux vis BM. La première. Ensuite, on va retirer donc la plaque d'immatriculation. Moi, la barre, je l'avais déjà retirée. Je vais oublier de faire pour la plaque. La plaque, je la récupère. Les vis ici. Vous voyez l'ancien, le nouveau. Il y en a un qui est noir et un qui est gris anthracite, tout simplement. Voilà, donc je ne vous remontre pas le montage. On l'a fait au numéro 1 ou 2. Voilà ce que ça donne avec le gris anthracite. Allez, ici nous avons plusieurs pièces pour les optiques, du plastique mais plutôt super bien fait. On a vraiment les lignes, les petites peintures noires ici, vraiment la teinte qui est vraiment bien faite. Non, c'est vraiment propre. On a quelques poches de vis. Allez. Donc on va s'occuper d'abord des lentilles de clignotant. Les pièces, vous avez un L et un R à l'arrière qui vont pareil avec ici le L et le R à l'arrière. Donc tout simplement, ça vient se positionner comme ceci. Voilà, et au milieu, on la maintient ici avec une vis d'épée. Alors c'est une toute petite vis. Et je fais pareil pour l'autre côté. Voilà, comme ceci. Voilà, les deux sont vissés. Impeccable. On fait de même avec les phares, tout simplement. R et R. Ça se positionne par-dessus. Tout simplement. Il y a deux petits picots. Voilà. Et à l'intérieur, on y met deux vis d'épée. Allez, on va installer maintenant les phares à leur emplacement. Donc le R ici à droite, enfin à droite de la carrosserie ici. Hop là, et on va y mettre deux vis AP de chaque côté. Alors j'utilise un petit tournevis de collection parce que là mon gros tournevis ne passera pas. Il n'y a plus qu'à faire de même donc de l'autre côté. Ici,
Pareil, 2 vis AP. Voilà le résultat. Ensuite, on prend le clignotant, on le positionne sur le côté droit, comme ceci. On le maintient. Et on y met donc une vis AP. Voilà, vraiment, c'est à l'extrémité. Hein. Bien sûr, on fait de même avec le clignotant opposé. On le positionne proprement, voilà. Alors il dépasse un peu sur le côté, c'est normal, il va venir l'aile. Et on y met une vis AP. Un petit aperçu. Voilà. Hop. Superbe. Ensuite, on va positionner le magnifique pare-choc, superbe, ici et là, avec 2 picots. Tout simplement, avec 2 vis capées fournies dans le numéro précédent. Voilà, impeccable. Alors ici c'est normal, ça viendra se cintrer avec l'aile, tout simplement. Ensuite on va y mettre les 2 câbles de phare, hein, les 2 ampoules. On les enfonce bien comme il faut. Voilà, que ça tienne bien. On va mettre à la deuxième aussi. Ensuite on plie les branches des ampoules délicatement sans les casser, parce que ici et là, si vous voyez, ça va venir se fixer aussi sur la carrosserie. Donc attention que ça ne coince pas, parce qu'ici il va y avoir une vis. Donc là, on bloque bien et on y met un scotch. Donc voilà le résultat pour ces 2 étapes. Voilà. Voilà les amis, les 2 premières étapes de cette box numéro 18, l'étape 69 et 70 sont maintenant terminées. Merci de les avoir suivis, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires, je réponds à tout le monde. Je vous donne rendez-vous bien très prochainement pour la suite de cette somptueuse 205 GTI aux éditions XO Collection. En attendant, à bientôt, bonne journée, portez-vous bien et que vive notre passion pour le modélisme.